C'est quand même merveilleux que ce soit auprès des Républicains qui ont fait la campagne présidentielle la plus à droite de ces 40 dernières années, que le gouvernement aille chercher ces mesures sociales. C'est dire où ils en sont. On est dans un paradoxe Non, total. mais c'est dire où ils en sont. Ouais. Soi-disant, ils sont et de droite et de gauche, mais les mesures de gauche, elles viennent maintenant de la droite. Mais Pour même la Macron. droite est bizarre aussi dans cette Donc phase, c'est dire où ils sont. Alors peut-être la droite est en mode droite sociale, mais quand même c'est particulier. Moi je trouve que c'est assez éclairant, d'autant que c'est Madame Borne, ex-socialiste, et Monsieur Dussopt, ex-socialiste, qui viennent chercher auprès d'Éric Ciotti quelles mesures sociales ils vont pouvoir mettre dans leurs réformes. Ça c'est fantastique. Je pense moi par ailleurs que si j'étais les Républicains, je me saisirais de cette occasion de faire tomber ce gouvernement. Je trouve qu'ils sont... Ah oui. Je trouve que tactiquement, sur le fond, je comprends. Eux-mêmes défendaient la retraite à 65 ans, il me semble, dans le programme de Valérie Pécresse. Donc je ne les vois pas dire non à la retraite à 64 ans. Mais sur le plan tactique, le gouvernement est quand même dans un bourbier inouï. Je pense que ça fait longtemps que les gouvernements d'Emmanuel Macron n'ont pas été dans un tel bourbier. Et donc, Pourquoi faire tomber le gouvernement? Parce que quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Oui, même si, comme tu le dis, on a défendu depuis toujours un allongement de l'âge de départ, un recul de l'âge de départ. Constatant que la politique globale n'est pas la bonne. Constatant que la politique globale n'est pas la politique qui aurait conduit. Donc, ils pourraient voter une mesure de censure déposée par la gauche. Moi, si j'étais élu, oui, mais c'est l'occasion. Néanmoins, de on est prendre quand leur même revanche. sur un compromis. C'est l'occasion de prendre leur revanche. Moi, je trouve que ils ont là une opportunité qui, à mon avis, va pas se représenter demain, de mettre Emmanuel Macron et son gouvernement dans une situation extrêmement difficile. S'ils font de la politique, ils se saisissent de cette opportunité. Moi, si j'avais été député, je me serais saisi de cette opportunité. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils viennent faire du bouche à bouche. Pourquoi est-ce qu'ils viennent faire tomber le gouvernement? C'est voter une motion de censure de la gauche. Ou avec la gauche. Et qui a dû se représenter pour des législatives? Moi, je vois peut-être ça qui leur fait peur. Oui, ça. Mais il faut qu'ils soient solides sur leurs appuis. Moi, ce que je comprends pas, si tu veux, c'est pourquoi est-ce qu'ils viennent faire du bouche à bouche à quelqu'un qui essaye de les détruire méthodiquement. Parce qu'ils sont coincés depuis plus de 5 ans. Willy, moi je vois pas du tout les chiffres comme ça. Ils ont 60 députés, donc c'est très peu. On est vraiment sur une pente descendante. Alors, tu parlais de la présidentielle, ça a été un massacre. On est d'accord, moins de 5%, une catastrophe. Là, tout d'un coup, avec un groupe de 60, on devient pratiquement une pièce maîtresse essentielle de l'équilibre politique. Oui, mais ils vont se faire contaminer par Macron. Ils ne peuvent pas, mais ils vont se faire contaminer par Macron. Macron, c'est son dernier mandat, quoi qu'il arrive, il va falloir une succession. Et tout ce qui se passe là, y compris pour ces retraites, on est dans la succession maintenant. Chacun essaye de... Alors, moi, je vois bien le jeu de LR. Et dans le fond, je trouve qu'il n'est pas une succession. Il le joue plutôt bien, c'est-à-dire qu'il voit bien l'opinion publique qui n'aiment pas trop cette réforme et qui manifestent. Ils vont faire quelques apports et ce sera signé grâce au LR, tout en gardant quand même une position qui était proche de leurs idées. Moi, je suis pas du tout surpris de ce qu'ils font. Et à leur place, je renverserai aucun gouvernement. Cette situation va être une bonne situation pour eux. Ils sont coincés. Tu tournes dans les urnes. Je ne sais pas, parce qu'ils vont être considérés, Willy, comme les supplétifs de Macron. Et moi, je pense que... Oui, mais les gens dans la rue ne votent pas Éric Ciotti. Je pense qu'en 2027, les Français vont vouloir une rupture avec ce système. Ils vont vouloir quelqu'un d'extrêmement différent. Et donc, ils ne voudront pas forcément une famille politique qui aura servi de sauvetage de dernière minute pour oui, mais Charles, concrètement, comment tu expliques à tes électeurs que tout d'un coup, alors que tu milites pour le recul... Attends, je termine. Je milite pour tu milites pour le recul. Tu avais dit 65 ans. Même certains disaient 67 ans dans ce camp-là. Et tout d'un coup, à 64 ans, tu flanches. Je veux dire, à un moment donné, il faut être cohérent aussi en politique. Oui, mais tu dis que... Je sais que c'est difficile d'être cohérent en politique. Tu peux très bien dire que tu te sers de cette seule réforme qu'Emmanuel Macron compte faire. C'est à peu près ce qu'il nous a dit pendant son quinquennat. Pour faire tomber le gouvernement. Pour contester l'ensemble de sa politique. Le truc que